Et cette information, qui vous a peut-être échappé dans le flot d'actualités qui nous submerge chaque jour, Fabien Roussel n'aurait pas voté la censure. Le Parti communiste français prend-il ses distances avec LFI? Écoutez Fabien Roussel, justement, il était ce matin sur France 2. Je comprends autant ceux qui votent la censure que ceux qui ne la votent pas. Parce que, et c'est donc une question compliquée à laquelle ils ont dû répondre. Et je comprends l'un et l'autre. Parce que le premier responsable, c'est le gouvernement qui met un 49-3 pour ne pas avoir de vote sur un budget qui est un des pires de ces dernières années. Et donc, je comprends l'extrême difficulté sur ces motions de censure, parce que la motion de censure, c'est aussi un moyen de s'exprimer. Et vous l'auriez voté ou pas? C'est aussi un moyen de s'exprimer. Je pense pas que je l'aurais voté. Là, il n'aurait pas voté. Donc, s'il avait été député, on rappelle qu'il ne l'est plus. Il l'a été de 2017 à 2024 avant de s'incliner face au Rassemblement national. Paul Melun, c'est une position un peu d'équilibriste pour Fabien Roussel qui se détache d'LFI sur ce sujet. Il se détache d'LFI et tout à la fois l'ambiguïté de sa prise de parole montre qu'il aimerait bien être au barycentre du NFP, c'est-à-dire faire un pas vers les électeurs de la France Insoumise qui pour partie sont les siens et faire un pas vers le Parti Socialiste, parce que Fabien Roussel, on le sait, depuis qu'il a pris la tête du Parti communiste français, a eu la volonté de normaliser son parti, de le rendre raisonnable et responsable, et c'est pas d'aujourd'hui qu'il est pas sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon. Regardez la façon dont, notamment sur les réseaux sociaux, les lieutenants de Mélenchon et les personnalités de la France Insoumise maltraitent Fabien Roussel. Certains militants et certains activistes de la France Insoumise le considérant même parfois comme d'extrême droite, ou de droite, ou réac, etc. Donc ça fait longtemps que le divorce est consommé entre le PCF et la France Insoumise. La question maintenant, c'est est-ce que il va se créer une autre polarité au sein du NFP entre LFI d'un côté marginalisé et de l'autre le PS, les écologistes et les communistes. Moi, je pense que ce serait une bonne chose parce que Jean-Luc Mélenchon est devenu incontrôlable et que la France Insoumise aussi. Il s'isole chaque jour un peu plus aussi sûr, avec ses déclarations fracassantes. Ouais. En ne croyant parler et faire que du communautarisme toute la journée. Moi, je pense que c'est une stratégie qui est mortifère, qui s'oppose à l'esprit de la République et de s'adresser à absolument tout le monde, et que c'est déshonorant pour une partie de la gauche dite de gouvernement de continuer à s'allier avec cet homme-là et avec cette équipe-là. Enfin, voir François Hollande dans la même alliance politique que Rima Hassan ou Raphaël Arnaud, ça n'a plus aucun sens. Je trouve que c'est, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut même dégoûter les électeurs. La raison pour laquelle Fabien Roussel n'a pas été réélu, c'est aussi cela. Je pense que c'est aussi cette alliance contre-productive. À mon avis, je fais un pari, mais si Fabien Roussel s'était présenté sur sa circonscription en sans étiquette, en disant « moi je suis Fabien Roussel, je suis l'homme du peuple, des territoires ruraux, etc. », il aurait peut-être plus eu de voix que là, en étant, si vous voulez, en portant le sceau de l'infamie mélenchoniste. Ouais. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi se séparer. François Ruffin a fait un pas, d'autres l'ont fait aussi, Clémentine Autain. La France Insoumise doit être marginalisé au sein de la gauche. Gabriel Cluzel. Alors Fabien Roussel, il veut être un peu l'ovni ou l'électron libre du nouveau Front populaire. Bon, déjà moi je crois à moitié à ces divorces. C'est comme Jérôme Gage qui disait on pourra plus s'allier. C'est un peu Fontaine, je ne boirai pas de ton nom. Vous pensez que le PS peut s'arrimer à nouveau? Attendez, quand arriveront les élections et que ce sera sauf qui peut. Vous savez, les lois quand même. Bien une messe. On a Bayrou qui a écrit la biographie de Henri IV au gouvernement. C'est pas pour rien. Moi, vous savez, je suis assez méfiante. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, comme disait Jacques Chirac. Après, sur Fabien Roussel, moi, je crois pas qu'il ait un espace. Je comprends, il prend ses distances parce qu'il veut montrer sa singularité. Sur Gaza, il est singulier. Quand il dit, moi, j'aime bien la viande, etc., il veut montrer un côté un peu les barbecues, c'est ça. Mais, vous savez, il a ses limites. Moi, ce matin, je l'ai entendu et je me suis dit, le pauvre garçon, il n'y arrivera jamais, en fait. Il a commenté François Bayrou, là, vous savez, le sentiment de submersion, en disant, il parle d'immigration parce qu'il veut pas parler de social. Et j'ai eu envie de lui dire, j'étais pas en face de lui, mais j'étais dans ma salle de bain à l'écouter. J'ai eu envie de lui dire, mais en fait, c'est pas François Bayrou qui parle d'immigration. François Bayrou, il est forcé de parler d'immigration parce que le peuple français parle d'immigration. Vous savez, si vous avez vu le film En fanfare, là, dont parlait Jérôme Fourquet, c'est très intéressant parce qu'on voit deux France s'affronter, se mêler par la force des choses. Ici, les Moulineaux qui a voté majoritairement Macron aux dernières élections, et puis une ville du Nord qui a un peu un Beaumont où Marine Le Pen fait 70%. Mais avant, ça votait communiste, ça. C'est justement parce que les communistes n'ont pas voulu se saisir de la question de l'immigration qu'aujourd'hui, ils sont dans les chaussettes. Donc Fabien Roussel, il a qu'à s'en prendre à lui-même. Parce qu'en réalité, les questions migratoires et sociales sont liées. Mais à un moment, il faut se détacher de l'idéologie suffisamment pour retrouver la voie propre de Georges Marchais qu'il avait compris.